qui est le premier trans du monde, l'origine du transhumanisme, ainsi que de tous ces sacrifices du sang, l'origine de la pédophilie. Des questions qu'on s'est posées il y a longtemps et que les gens sont improvisés. Ils sont essayés, des essayistes. Et les conséquences, on les voit, on les vit. Surtout aujourd'hui, on les vit. Ça a fait basculer le monde à l'horreur. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vois que vous avez beaucoup de force. Et très bien. C'est vraiment avoir la force de, pas s'en sortir, mais de se battre pour ses droits, pour sa vie. Voilà un homme ou une femme courageuse. Et je vois que vous savez, c'est vraiment rage, parce que la rage, c'est une maladie. Mais vous savez, on verra le vocabulaire comme on est en train de voir, que parfois ce mot, il faut l'utiliser. La colère, c'est un peu un rapport avec la maladie, même la rage aussi, vous me direz. Mais des fois, vous savez, quand un chien est enragé, c'est là qui est le plus dangereux. C'est pour ça, tous ces mots, ainsi que les descriptifs, comme je vous disais dans d'autres méditations, c'est quelque chose aussi qu'on va on va mettre à jour tous ces mots. Donc aujourd'hui, en disant la rage, justement, on a et on ne peut pas le nier. Nous sommes enragés, oui, on a la rage, mais contre le mal qu'on nous a collé d'ailleurs, voyez. C'est le moment, voyez-vous, d'utiliser surtout ce mot. Qu'est-ce que tu as? Je suis enragée. Je ne sais pas si je le prononce bien. J'ai la rage, voyez. Parce qu'on nous a collé des maladies, des choses que nous, on ne mérite pas. D'ailleurs, quand un animal a la rage, c'est parce que il a une maladie qui ne lui appartient pas. Voyez. Et aujourd'hui, tous ces rages, on va vraiment la expulser de nous. On va la renvoyer à ses origines, bien évidemment, à travers toutes ces connaissances, car c'est la connaissance qui c'est le pouvoir. Avoir un peuple ignorant, et au-delà d'ignorant, parce que je vais utiliser des mots qu'on a entendus déjà, mais les priver surtout de les connaissances, c'est quelque chose comme dans la série que nous sommes en train de regarder, c'est pour ceux qui la regardent, c'est de là que la sorcière allait tirer sa plus grande victoire, d'endormir ce village et modifier leur vie à leur guise en fait, voyez-vous. Mais c'est surtout, il faut qu'on voit là le côté vraiment, j'aime pas utiliser le mot ignorer, parce que ignorer, c'est vraiment, je sais que quelque chose est là et je l'ignore, voyez. Je ne prête pas attention. C'est surtout pour moi la manque de connaissances en fait, priver les gens de la nourriture. Parce que Jésus même parle des nourritures spirituelles, toutes ces choses-là, ce sont des nourritures. Donc, avoir un peuple aujourd'hui affamé et qui a aujourd'hui de la lèpre et qui a aujourd'hui de la rage, voyez. C'est pour ça que n'hésitez pas à prononcer ce mot, oui, j'ai la rage. Parce que vous nous avez collé une maladie que nous ne méritons pas, une maladie spirituelle, lèpre et tant d'autres. Et nous ne sommes pas ignorants, non, parce que coupable, justement, c'est celui qui savait, et c'est pour ça notre question. Le font par ignorance, par incompétence ou par méchanceté. Parce que celui ou celle qui savait et qui ne l'a pas dit, c'est ça la personne qui est responsable et coupable, plutôt, coupable. C'est ça l'ignorant. L'ignorant qui savait que quelque chose était là, mais qui a préféré ignorer, voyez. Mais nous sommes responsables parce qu'on nous a rendus responsables. Voilà, donc du coup, avant de continuer à 100% avec Israël, les catholiques, les Africains d'ailleurs, que d'ailleurs aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire partager à nos amis les Africains, le peuple surtout. Car pour l'Afrique aussi, il y avait un tsunami qui venait sur vous. Je sais que vous me voyez beaucoup en Afrique. Et encore une fois, c'était pas pour
vous aider, pour donner la valeur, plutôt pour, encore une fois, vous anéantir plutôt. Parce qu'en réalité, et ce mot, justement, anéantir, c'est très bien anéantir. Vraiment, il faut que vous, les Africains, vous la tenez en tête, très présente, car c'est exactement ce qu'on a fait en Afrique, anéantir l'Afrique. Vous voyez, et il faut vraiment voir le sens de mots. Une chose, c'est vouloir exterminer, et vouloir anéantir, et vouloir freiner, endormir. Vous voyez, tous ces mots-là, qu'on verra après. Mais l'Afrique, c'est anéantir. Anéantir. C'est ça, en fait. Et c'est une bonne chose, en quelque sorte, parce qu'on ne vous a pas pris votre force. Sinon, on vous a anéanti. Et c'est triste ce qui s'est passé en Afrique. Et vous allez entendre, vous les Africains et le monde entier, vous allez entendre un récit totalement différent à ce que vous avez entendu jusqu'au présent. Car tout ça vient de notre Dieu d'Israël. Et justement, pour Israël, vous savez déjà, hein, en tant que juif vous-même, et vous le monde entier, vous savez hein, que ça, c'est pas Israël, notre Israël. Et donc, je vais commencer pour dire, encore une fois, que cette méditation aussi, c'est pour le 10 septembre qui approche. Et on parlera de la première transe et tant d'autres comment nouvelles, des questions. Non, des réponses à nos questions, des informations, des révélations. C'est à vous de voir. En tout cas, avant d'y aller, et c'est ça, c'est aussi pour, encore une fois, renforcer le 10 septembre, qu'il ne faut pas le limiter ici dans notre page. Nous avons une diversité énorme, comme je le dis toujours. Et ce n'est pas pour juste les Français, en fait, mais les Français et les Juifs du monde entier. Il y a un petit détail qu'il ne faut pas laisser passer. C'est que cette manifestation du 10 septembre, encore une fois, j'invite fortement. Et même, je serai partante, enfin, serai partante. Normalement, l'ordre de ce Dieu, c'est justement ça, c'est que je dois donner l'ordre. C'est un ordre pour les Juifs. De la part de ce Dieu d'Israël, le vrai Dieu d'Israël. Qui est de vous vraiment manifester contre tout ça, contre tous les mensonges et plein de choses. Vous allez voir que c'est très important aussi, cette méditation pour vous les Juifs. Vous s'unir comme jamais au peuple français. Parce que comme je vous ai dit encore une fois, et je dois encore vous rappeler les Français, que déjà beaucoup de Français sont vendus de la France. Il faut revenir à votre pays. Dieu d'Israël et Jésus, on ne vous a pas chassé d'ici. Vous allez voir dans cette méditation qu'il y aura beaucoup d'autres, comment ça s'appelle, nouvelles. Je ne voudrais pas dire nouvelles parce que ça c'est une bonne chose. Mais des secrets que vous allez apprendre ici pour le 10 septembre. Mais disons que ce 10 septembre, le point central, c'est surtout vous les Français et les Juifs. Et pas les Juifs français, sinon que les Juifs du monde entier. Car, comme je vous disais, la France a toujours été la fabrication, l'usine du mal. Avec la collaboration des soi-disant Israël, mais qu'aujourd'hui, vous savez parfaitement bien que ce n'est pas Israël, ce sont les Talmudiens. Et je n'ai pas terminé, je suis toujours dans le dessin. Et faire le drapeau et tout ça. Donc c'est très important pour tous les Juifs du monde entier de vous coller, aussi vous. Et peut-être pas venir en France, bien entendu, à manifester ou sortir de les rues, mais vous avez entendu les Français que, bon, je fais déjà de toute façon tous ces boycotts depuis longtemps. Mais cependant aussi, il faut se faire entendre aussi. Et que ça ne peut plus durer. Donc si demain veulent sortir une femme qui mange, je ne sais pas moi, qui se nourrit de la poussière ou des cendres, bah, excusez-moi, vous allez dire, vous les Juifs, excusez-moi, hein, mais on vous priera que ce ne soit pas un Juif, hein, que ce ne soit pas un homme d'Israël. Et vous les Français de l'autre côté, et vous dites non, allez la fabriquer ailleurs, parce que nous avons assez fabriqué.
nous avons fabriqué entre les Juifs et les Français, vous savez fabriquer la pédophilie, vous savez fabriquer l'avortement, vous savez fabriquer le libertinage, vous savez fabriquer enfin, le féminisme, et tout ça au nom d'Israël et en France. Voyez? Et ça, le monde entier est concerné. Parce qu'ensuite, après, ces personnes-là, ces faux talmudistes-là, ce faux Israël, va dire, bon, puisque la France ne nous accepte pas, on va y aller peut-être en Côte d'Ivoire, qui sait, on va aller en Afrique du Sud, on va aller fabriquer ça en Angleterre, on va aller fabriquer ça en Argentine, et en Espagne. Donc il faut vraiment, voyez-vous, que vous soyez attentifs dans le monde entier. Il faut arrêter vraiment ces malédictions qui pèsent sur la France, cette lèpre spirituelle. La pauvreté, vous savez, aujourd'hui on sait que la famine, et ça ne sert à rien de lutter contre la famine, contre la pauvreté. C'était du blabla comme on dit. Parce que finalement, eux sont lépreux. Vous passez à ces personnes-là qui dirigent le monde aujourd'hui, vous lui donnez 100 000 €, il va vous appauvrir des 200 000. Voyez? Parce que ça va au moins plutôt qu'en plus. À moi, vous me passez 100 € et vous allez avoir 200. À ces gens-là, tout ce qui est riche aujourd'hui, milliardaires, parce qu'on a vu de quelle façon ils font leur fortune. Et on va en savoir un tout petit peu plus ici. Donc ces personnes-là, vous lui donnez 10 € et ils vont vous appauvrir encore 100 €. Parce que la pauvreté, en plus, ça prend plus que la bénédiction. Voyez? La bénédiction va tout doucement. Mais ces personnes-là, ça va vraiment, la lèpre spirituelle prend tout. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on s'est appauvri dans le monde alors que, depuis des siècles, et ma grand-mère déjà avait entendu ces promesses d'éradiquer, on dit, éliminer la pauvreté. Toutes ces luttes-là, ma grand-mère qui est née vers le 1800, elle avait déjà entendu ça. Cette promesse, elle a entendu ma maman. Cette promesse, je l'entends. Normalement, j'aurais dû vivre comme dans un château aujourd'hui, hein, avec de l'argent à vraiment dépenser par milliards. Mais cette promesse n'a jamais arrivé. Hein, n'est jamais arrivée. Nous voyons qu'à chaque fois, nous nous appauvrissons. Donc, vraiment rappeler aux Juifs du monde entier, vraiment, que cette 10 septembre, ce n'est pas que vous, le boycott et tout ça. De mettre aussi les pendules à l'heure et de s'organiser pour ne pas envoyer l'argent et aider un Israël qui n'est pas un Israël. Hein? Donc, du coup, là, voyez-vous comment on avance. On limite aussi l'histoire là des antisémitismes. Encore une fois, pour le monde entier, il n'y a pas que pour les Juifs. Hein. L'antisémitisme, c'est séparer justement ce Dieu de le vrai Israël. Ça, c'est un antisémitisme. C'est le fait de dire, je suis juif, mais je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est de l'antisémitisme. Et antisémitisme, c'est ce qui font en Israël beaucoup de chrétiens, d'aller prêcher et dire que, par exemple, les Juifs sont tués Jésus. Vous allez voir que le jour où vraiment je serai là où ce Dieu m'a envoyé pour faire connaître toutes ces vérités. Vous allez vous apercevoir que, comme je vous disais, hein, je vais faire un exemple dans le 3e de la façon que ça fonctionne dans le monde spirituel. On vous a condamné davantage. On vous a fait vraiment condamner. Vous a collé la lèpre spirituelle pour quelque chose que d'ailleurs, je vous avance, vous n'avez pas fait. Voyez? Et cela continue jusqu'à aujourd'hui puisque tout ce qui s'est passé dans la Palestine, et je profite pour vraiment remercier tous ceux qui se sont manifestés à faveur de la Palestine. Juste vous dire, ne pas trop s'exagérer parce que j'ai vu certaines vidéos dans lesquelles il y a certains manifestants et manifestantes qui sont prêts à des juifs dans les rues. Ça, c'est pas très bien. Ça, non. Ah, parce que c'est pas nous. Je vous dis. Mais sinon, très bien que vous ayez manifesté à faveur de la Palestine. Parce que ce n'est pas notre Israël qui a fait ça. Ce sont les talmudistes, qui est composé aussi des gens des faux musulmans. Arabes, peut-être bien ils le sont. Mais ils sont des faux musulmans.
La plupart d'entre eux, ce sont des sionistes aussi, maçons et talmudistes, qui se disent musulmans et qui portent aussi, comme chez nous, hein, l'apparence d'un musulman tout à fait croyant. Ils ne le sont pas. La plupart des produits sont des produits, hein, surtout des talmudiens, hein, pour ne pas dire Israël. Voyez-vous, donc toutes ces choses-là, d'ailleurs, c'est antisémitisme. Et dire qu'Israël, c'est celui qui a dévasté la Palestine, ça c'est de l'antisémitisme. Voyez. Et aujourd'hui, ce n'est pas la faute du peuple. Tous ceux qui sont manifestés à faveur de la Palestine, vous n'êtes pas coupables. Parce que c'est ça qu'on vous a dit. C'est ça les informations qui sont transmises au peuple. Voyez. De là l'importance aujourd'hui de vraiment avoir toutes les connaissances. Parce que comme je vous disais aussi, je vous rappelle, je dois créer des contre-pouvoirs qu'on a vu notamment en France, qu'on dirait, d'ailleurs dans le monde entier on voit qu'un Dieu. Une petite personne qui c'est même pas une personne vraie, et on va revenir, hein, qui va rester là et qui fait ce qu'il veut et qui dit ce qu'il veut et qui met tout le monde en prison et qui se balade et qui fait rien, parce que tous ces déplacements, hein, les Français, que ces personnes a fait, parce qu'on ne peut pas dire le nom qu'elle dit. On sait aujourd'hui, on va l'appeler Jezabel ou le nom de ma pièce de théâtre, Lilith Cromagnon, cette famille à Cromagnon, que vous appelez aussi Micron. Voyez, c'est des places qui au Bangladesh, qui je ne sais où, qui au Maroc, qui en Amérique latine, il n'y a rien, qu'il y a des désastres derrière. Se prononce sur l'harcèlement, que d'ailleurs, c'est eux qui sont mes harceleurs, ça d'ailleurs. Tiffen, la psychopathe. Et il y a un Sébastien Grossier qui sort pas beaucoup. Mais c'est un des pires proxénètes et j'en passe. Et donc du coup, on voit que ces personnes, voyez-vous, font ce qu'ils veulent. Ils rentrent chez les gens, ils plaquent Natacha Ray par terre, les prend son ordinateur. Moi ici, j'ai rien dans les ordinateurs ni dans les téléphones portables. Donc, c'est pas la peine de prendre tous mes trucs là. Mais, et donc, il n'y a pas de contre-pouvoir pour ça. Parce que c'est comme dans la série que nous sommes en train de regarder, pour ceux qui la regardent, je en parlerai aussi un peu. Vous savez, c'est le but de vraiment effacer la mémoire et endormir les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes gens ne savent même pas qui c'est Jefferson Kennedy. C'est pas leur faute, il ne faut pas s'en prendre à cette génération. Parce qu'après, ils vont dévier, voyez-vous, la responsabilité. Donc, je dois créer des contre-pouvoirs selon la nation. Déjà, les juifs, et néanmoins, il doit y avoir 7 contre-pouvoirs dans le peuple lui-même. Et bien entendu que tout ça va être selon la Bible, hein, les lois de Dieu. Et tristement. Comme también dans le monde entier, aujourd'hui, c'est important que vous sachiez qui est exactement Israël, voyez-vous? Parce que comme je vous parlais de l'antisémitisme, maintenant vous savez que l'antisémitisme, ce n'est pas de s'en prendre un juif et lui dire « t'arrêtes », voyez? Mais non plus d'aller culpabiliser les gens qui sont dans le peuple, parce que nous, vous avez vu les manifestations qu'il y a en Israël contre le gouvernement Netanyahou. Aujourd'hui, on ne sait pas si son monsieur, il est juif ou pas. Donc l'antisémitisme, le vrai antisémitisme, c'est vraiment de mentir, de cacher des informations, et l'antisémitisme ne se limite pas simplement à Israël, le vrai Israël, sinon à tout chrétien, à toute personne dans le monde, surtout le continent européen. Vous êtes aussi victime d'antisémitisme parce que là, par exemple, on veut éliminer Noël. Les Arabes, les musulmans du peuple, et tant d'autres religions comme les bouddhistes, et même les juifs qui ne croient pas en Jésus, aussi ils savent l'arbre de Noël, ils fêtent aussi ce jour, respectent Jésus. Les youtubeurs respectent Jésus. J'étais en train de dire en espagnol, pour ceux qui sont passés sur mes méditations en espagnol, je les applaudissais même. Parce que beaucoup de youtubeurs ne se sont pas aventurés à dire c'est un Dieu, c'est pas un Dieu, ils ne sont rien dit.
Par contre, ce qui est touchant et que Jésus n'oubliera pas ça, c'est le fait qu'ils ont dit, néanmoins, pour nous, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et ils ont parlé de Jésus-Christ en maître, le maître Jésus. Voyez, et je peux vous dire, je peux vous témoigner, et vous-même, et dans le peuple, que ce soit chez les Juifs qui ne croient pas en Jésus, ils savaient l'arbre de Noël, ils s'achètent, ils fêtent Noël, dans le respect de ce Jésus. Parce que le but de Noël, c'est quoi? C'est la fête familière, c'est de vraiment donner, vraiment penser à, c'est aussi ce Dieu d'Israël. Premier commandement, t'aimeras ton Dieu, mais aussi c'est le moment où tu exprimes aussi ton amour, tu te sacrifies pour vraiment donner quelque chose à la personne à qui tu aimes. C'est vraiment la démonstration d'amour. Ça c'est fait sur un cadeau, mais peu importe, le plus important c'est la symbolique de tout ça. Donc ce n'est pas les Juifs, le vrai Juif d'Israël. Ce n'est pas le musulman du peuple, parce que les musulmans fêtent aussi. Ce sont ceux qui en plus achètent le plus. Pour les enfants, les enfants sont très familiers. Que ce soit les Juifs non-croyants, que ce soit les musulmans, sont très familles. C'est surtout nous, hein, qu'on est un petit peu même radin pour les cadeaux. Mais eux, ils ne s'y limitent pas. Des cadeaux, des choses, le bon repas, la table, mais vraiment un respect pour Jésus-Christ. Et bravo à ça aussi, à vous. Vous savez que c'est Dieu, mais Dieu à moi, ça récompense en bénédiction, en vie et tellement de choses. Donc bravo à tous ces youtubeurs que vous avez préféré ne rien dire, mais vous avez reconnu Jésus et surtout c'est le respect pour ce Dieu. Vous avez dit jusqu'au présent, c'est un Dieu, c'est pas un Dieu, mais toujours est-il qu'on sait que c'était un des plus grands maîtres, voyez, que l'histoire du monde a connu. Et c'est déjà une leçon de vie pour nous tous, hein, du respect, voyez, et de sagesse en même temps. Parce que quand tu ne sais pas quelque chose, c'est ce qui s'est passé dans ce monde, ne t'aventure pas, voyez, par peur de, comme l'avait dit Jésus, par peur de commettre, de faire des choses, hein, qui peuvent causer ta mort. Et aussi, aujourd'hui on voit, hein, je sais que beaucoup d'entre vous venez sur cette page, et on voit la honte des gens qui se sont aventurés à prêcher, et tous les philosophes, les conseils, les gens qui vendaient ces livres, les autres idiots, on va dire, qui applaudissaient, bravo, le grand, et qu'on donne, hein, des reconnaissances, l'ordre des chevaliers, la médaille de je ne sais qui, là, et va tant mieux. Et c'est pour ça que je parle de tous ces juifs anonymes, de tous ces musulmans du peuple anonyme. Aujourd'hui, voyez-vous, la récompense est pour vous tous. Pour ces youtubeurs qui n'ont aucune connaissance et qui sont jamais peut-être bien pris contact avec ce Dieu, on va le dire comme ça, mais que vous l'avez respecté. Et vous avez dit, bon, on ne sait pas si c'est un Dieu, mais toujours est-il, on fête Noël, on prépare sa petite table, je suis juive, mais je vais me forcer pour donner, ils donnent le meilleur, les Arabes, des gros cadeaux comme ça, dans les bus de partout, dans les voitures. Moi, je les ai vus parce que je suis du peuple, voyez. Et donc, du coup, aujourd'hui, la récompense, c'est pour vous, voyez. Un mérite énorme vis-à-vis des dieux d'Israël et de son fils Jésus. Imaginez comment vous êtes élégant aujourd'hui. Imaginez comment ce Dieu vous met en valeur. Parce que vous ne êtes pas aventuré à donner des leçons de morale, et vous faire applaudir, et l'ordre de chevalier, parce que le grand philosophe de je ne sais où, le grand prêtre de je ne sais quoi, et ouais, hein. Vous avez fait ça, comme le dit Jésus, en secret. Mais eux, ils vous regardent. Voyez. Donc aujourd'hui, dans quel état sont ces personnes qui se disent juifs non croyants, sachant que c'est eux les premiers antisémitistes? Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, que vous êtes juif si vous ne connaissez pas ce Dieu, si ça c'est la marque. C'est comme si moi je me dis, je connais la France, mais j'ai jamais été en France, je parle même pas français. C'est indigne en même temps. Ça c'est l'antisémitisme. Vous voyez, donc toutes ces connaissances, c'est que le peuple doit avoir, et c'était important d'effacer la mémoire, comme dans la série que nous sommes en train de regarder, parce que sinon, hein, cette connaissance,
Et sans cette connaissance, ça, on peut tout se permettre. Accuser le peuple d'antisémitisme, ne pas comprendre la situation. Voyez? Donc, la Palestine, tous ceux qui sont milités pour la Palestine et qui l'ont fait de cœur, avec tout son cœur, comme autrefois aussi on fait pour Julian Assange et tant d'autres cas, bravo aussi à vous. Vous avez bien fait, parce qu'aujourd'hui, vous savez parfaitement bien que ce n'est pas Israël qui a fait ça. Donc, ça vous libère aussi des culpabilités et de vous sentir probablement maudit, parce que comme ça, on vous a mis dans la tête aussi. Le fait que ceux qui sont prennent un juif est maudit. On sait aujourd'hui que le pire ennemi d'Israël, c'est Dieu, quand Israël s'écarte de lui, de ses lois. Voyez? Mais en même temps, nous aussi, si on s'en prend à un juif ou à qui quiconque, un être humain, hein, sans raison, voyez? Et on voit que tous ceux qui sont milités, qui sont défendus la Palestine, et qui l'ont fait du cœur, hein, parce que si on voit que beaucoup de politiques, c'est leur travail aussi, hein, de vouloir récupérer et de mettre son grain de comment on dit, de discorde. Je ne sais pas si c'est la même connotation en espagnol, la discorde, mais parce que c'est ça la politique, hein, en fin de compte. Hein. Mais tous ceux qui l'ont fait vraiment avec son cœur, défendre les enfants, tout ça, vous savez aujourd'hui hein, que vous aviez raison. Que vous ne risquez rien parce que ce n'est pas Israël de Dieu. C'est talmudien qui est composé par des grands groupes comme la Garda. C'est lui, la Garda, Gardère, hein, en France. Et par ceux qui sont de la Loloré, hein, la télévision, ce groupe, et tellement de groupes hein, qui se disent israéliens, qui se disent juifs, pour pas qu'on les attaque. Hein. Et il y a aussi des musulmans qui sont tout haut placés et qui se disent musulmans et qui ne le sont pas non plus. Nous avons des reines hein, qui ne sont pas des vrais. Là, il y a un youtubeur qui a sorti, hein, finalement, les langues sont en train de se délier. Et il y a beaucoup de soi-disant musulmans et c'est triste parce que moi, ça me blesse. Ça me blesse à nous, ça nous blesse à quelqu'un qui prend vraiment notre Dieu, notre croyance, notre culture, pour vraiment nous mentir, nous voler. C'est notre argent. On fait vivre ces rats avec nous, notre argent, les amis. Donc, et du coup, les musulmans, les vrais musulmans se trouvent comme d'habitude dans le peuple. Les vrais juifs, nous sommes dans le peuple. Les vrais chrétiens, nous sommes dans le peuple. Et nous avons nos ennemis aujourd'hui, malheureusement, et c'est lamentable, au sein du pouvoir, des soi-disant pouvoir, parce que finalement, vous savez que le pouvoir, c'est la connaissance. Aujourd'hui, ils sont vraiment à se moquer d'eux, en fait. Comme je vous disais, ils doivent en avoir honte. Voyez, parce que si aujourd'hui nous avons la rage, comme je vous disais, et on est vraiment enragé, et on a la rage, c'est parce que cette maladie, c'est eux qui nous l'ont collée. On ne saurait pas ça. Et donc, je vous invite aussi à vous, tous les Africains, toutes les croyants de l'Afrique et du Moyen-Orient, à vraiment réfléchir et ne pas non plus y croire, parce que aujourd'hui, je sais qu'il y a un truc là, par exemple, pareil que le jour qui sont faits en Israël, voyez-vous. C'est caché derrière Israël parce qu'il y avait des lois, l'antisémitisme, le machin truc. Aujourd'hui, c'est caché derrière la religion, la croyance des musulmans, c'est facile, c'est si bénéfique et si facile aussi. Hein? Nous faire se disputer entre nous. Comme je vous dis, on s'engueule, on s'engueule. J'ai vu plutôt des engueulades entre deux malgrévins, on va dire. J'aime pas dire ce mot, mais on va l'utiliser, les amis, je m'excuse. Mais on s'engueule. Comme moi, je peux m'engueuler avec un bouddhiste. On est des êtres humains avant tout. Et les engueulades, les nôtres dans le peuple, ça va jamais... des 10 engueulades, il y aura peut-être une que ça va partir quand même, hein, il y a la police. Mais ça s'arrête là. Hein? Nous, on va pas... on ne suit pas les autres pour aller mettre une bombe ou vouloir exterminer, plaquer les gens par terre, envoyer la police, comme on a fait par exemple avec Natacha Ray. Une femme qui était déjà en plus en état de santé très, très, très affaiblie.
Nous, on s'engueule, on dit non, mais écoutez, madame, ça passe comme ça. Et on n'est pas en train de regarder si tu as un voile, ou si tu es juive, ou si tu es petite, ou si tu es grande. Nous, on s'engueule parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est tout. Mais eux, ce qu'ils nous ont fait à nous, à part de nous prendre tout l'argent, nous mentir, utiliser nous Dieu. Vous savez que l'antisémitisme, comme je vous dis aujourd'hui, vous le savez, ne se limite pas à Israël. Cet antisémitisme va aussi aux chrétiens et aussi à vous les musulmans. Parce que vous collez tout ça que parce que vous êtes musulmans. Ou à nous. Moi, je ne peux pas m'engueuler avec une musulmane. Impossible. Si je retrouve une Marocaine ici, je ne peux même pas lui dire quoi que ce soit. Donc, elle non plus ne peut pas me toucher. Je passe, je sais pas, je l'arrache les cheveux comme ça. Et elle n'a rien à me dire parce que sinon, c'est antisémitisme. Elle est musulmane et moi, je suis juive. Donc, non. Si en étant juive, je fais quelque chose de mal à cette musulmane, elle a le droit de me dire, madame, vous savez, faites attention quand même, vous m'avez poussé ou quelque chose, et je dois répondre. Le vrai antisémitisme, comme je vous dis, c'est vraiment de vouloir limiter justement les gens à converser, à échanger, et surtout à la connaissance, que vous soyez un juif, que vous soyez un chrétien, que vous soyez un musulman, que vous soyez un bouddhiste. Mais on est concerné surtout les grandes religions, tout ce qui vient d'Israël et les musulmans. Donc et pour vous aussi, l'antisémitisme existe. Et il y a des artistes, des humoristes qui sont dans la télévision, ce sont des antisémitismes contre vous-même, parce qu'on vous dit que ce sont vraiment des musulmans, des croyants, mais qui sont au service de cette maçonnerie, de ces talmudiens qui se disent israéliens. Il n'y a pas que nous, voyez. Toute cette connaissance, ça donc, il vaut beaucoup plus. Hein. Mais c'est déjà ça, ça limite, voyez-vous, l'antisémitisme. La compréhension aussi pour le propre juif, que nous, on était passé vraiment natava, dans le peuple. Parce que c'est vrai que dans Israël, regardez-vous, cet Israël-là, ce talmudien, Israël s'est fait bombarder, il y a toujours été un lac de sang. Mais curieusement, ni le président, ni les premiers ministres, ni leur famille, ni les députés, ni la secrétaire, ni personne, il n'y a rien qui leur arrive. Non, mais si vous voyez l'histoire, c'est toujours le peuple, c'est nous comprendre, c'est nous comprendre. Curieux, non? C'est pareil hein, pour vous les musulmans. Méditez, les amis, je sais que vous le faites. Hein. C'est pareil à vous, hein. Il y a un truc, que ce soit à Dubaï, que ce soit je ne sais où. Vous rois, vous reines, vous princesses, vous présidents, tous ceux qui sont même au sein de les églises. Très bien, il y a des tremblements, des tsunamis, des guerres, des bombes. Vous avez vu quelqu'un mourir? Vous savez quelqu'un? Non, mais c'est toujours vous le peuple. Donc je pense que le moment est venu aujourd'hui, et grâce à Dieu d'Israël, de vraiment dire à ces personnes, arrêtez de nous prendre pour une bête. Hein. Mais je le dis avec ces mots, les amis, mais notamment vous les Français, vous les hommes français, n'hésitez pas à utiliser les mots forts, les descriptifs. Voyez, je vais faire juste une petite parenthèse selon les descriptifs. Vous les hommes, surtout les Français, les Africains, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vais faire juste un exemple, par exemple, avec les femmes. Existe la prostituée, la femme. Il existe, je vais mentionner le mot, la pute. C'est un descriptif. Il s'agit d'une femme qui fait des choses mauvaises pour le faire en ayant les moyens. Voyez? Donc, quand quelqu'un dit, et ce mot, ce sont des descriptifs qui autrefois étaient enseignés dans les écoles pour représenter la conduite de quelqu'un. Voyez? Donc, du coup, par exemple, je fais juste avec l'exemple avec la pute. C'est un descriptif pour décrire une femme qui n'est ni femme, ne se conduit ni une femme, et qui n'est pas non plus dans la situation d'une prostituée. Donc, une prostituée se prostitue parce qu'elle n'a pas le choix, parce que la vie l'a forcée. Une femme ne fait pas ça non plus. Une femme est dédiée à sa famille, à aimer, à travailler comme beaucoup de nous, hein, d'ailleurs, nous les femmes. Voyez, on fait des erreurs, on fait des choses, mais on n'agit pas, on ne va pas aller coucher, par exemple, avec un homme,
parce qu'on veut un poste, parce qu'on voudrait s'acheter un sac, des choses comme ça. Nous, on travaille pour s'acheter son petit sac. Si on n'a pas l'argent, bon, on s'achète peut-être autre petite chose. Ça, c'est une femme. Et une prostituée, comme je vous dis, n'a pas le choix. Donc, la pute, elle est quelqu'un qui vraiment fait ça parce qu'elle ne va pas se contenter d'avoir, par exemple, un petit sac. Non, elle voudrait une marque pareille que l'autre. Elle va faire plein de choses, plein de mauvaises choses. Parce qu'il y a la femme aussi, la vraie femme. J'ai entendu une dame que j'ai beaucoup aimée sur YouTube, qui racontait qu'à ses 50 ans, elle a toujours rêvé de vivre à New York, je crois. Et elle a travaillé dur pour vivre à New York, elle s'est trouvée un poste, il a fait des études, elle a économisé l'argent, elle a appris l'anglais. Vous voyez, ça c'est une femme, ça. Et elle dit, je le fais parce que je voulais autre chose. Vous voyez, ça c'est une femme, ça c'est pas. Mais la pute, là, par exemple, quand on dit une femme, c'est vraiment celle qui fait les choses pas par la vie du bien. Et c'est surtout toujours en train de faire du mal aux autres. C'est pour ça que c'est descriptif. C'est un descriptif sur une conduite. Vous voyez? Et je pourrais citer beaucoup d'exemples. Il y a l'exemple de l'homosexuel. On parle des sodomies. Et je sais que vous savez autre mot. Ça, c'est pareil. Tu as l'homosexuel qui est victime. Tu as l'homosexuel qui l'est vraiment. Et qui a envie à ronger. Et qui bosse, qui travaille, et qui vit son truc là sans demander rien à personne. Qui sort dans la rue, que te respecte. Voyez, il y a l'autre. Hein, ce mot-là, je vais l'éviter, les amis, mais je vous laisse à votre imagination. Ça aussi, vous pouvez utiliser ce mot. Parce que entre les homos aussi, il y a ceux qui utilisent, même des hommes qui utilisent leur derrière, on va dire comme ça, pour pareil que la pute. Voyez. Et donc, ce sont des descriptifs qui sont très moches, bien entendu. Et de là vient le fait d'expliquer aux jeunes, si quelqu'un utilise ce descriptif, et vraiment, c'est moche et grossier. Et on limite parce que c'est vrai. Mais c'est à nous de vraiment ne pas provoquer les gens, ne pas montrer que nous sommes ces personnes-là. Voyez-vous? Donc, tout ce qui est grossièreté, tout ce qu'on dit vulgarité, grossièreté, on est vulgaire si vraiment on balance ça à n'importe qui. Voyez? Moi, si je retrouve, je sais pas, la boulangère, hein, qui est une personne bien, hein, travailleuse, une femme, et moi je balance ça, à ce moment-là, moi je suis la vulgaire. Mais il y a un moment aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui nous gouvernent, vous regardez leur vie, de quelle façon gagnent leur argent, de quelle façon vivre. Et ce mot, vous pouvez aussi l'utiliser dans cette manifestation vraiment, et comme vous dites à ces personnes, vous pouvez l'utiliser. Et c'est pas la violence, ce sont des descriptifs. Prouvez-moi le contraire. Hein? Regardez les décisions que vous avez prises au nom de mon Dieu en Israël, en disant au monde entier que vous étiez d'Israël, alors que vous ne savez même pas qui est ce Dieu d'Israël. On a envie de vous dire, hein, tous ces descriptifs, hein, à part d'être une chose que vous soyez des homosexuels, hein, on a envie de dire l'autre mot, hein, descriptif qu'il faut. Hein. Moi, j'aurais été un homme, je l'aurais dit ici. Hein. En privé, je l'ai dit de toute façon. Je ne vais pas mentir. Donc, n'hésitez pas de balancer tout ça et dire, là, les gens, de toute façon, savent que ce sont des descriptifs. Et si quelqu'un vous dit, vous ne parlez pas comme ça, monsieur, bah, c'est ce qu'on lit dans votre, comment on appelle ça, dans votre CV. Hein? Nous avons un CV dans la vie, notre prestige. Regardez de quelle façon vous vous conduisez. Hein? Normalement, on n'utilise pas tout ce qui est sexuel, hein, pour gagner de l'argent, pour avoir un poste. Vous êtes Premier ministre, vous êtes, je dis dans le monde entier, hein. Vous êtes Premier ministre, de quelle façon vous avez arrivé là? Regardez ce que vous avez écrit comme livre. Ne me dites pas que vous êtes un écrivain respecté. Regardez la poubelle que vous avez transmise aux gens. Regardez ce que vous soutenez. Regardez ce que vous signez. Regardez ce que vous applaudissez. C'est pas de ma faute, je suis juste en train de vous dire ce que vous êtes aujourd'hui, par rapport à votre pedigree là. Voyez, on vous a entendu. Hein? Et aujourd'hui même, ceux qui sont la médecine de la tête, du mental, hein?
Hein? Vous croyez un grand philosophe, un grand sophologue ou psychologue, etc. Nous sommes dans la médecine tous de toute façon, mais nous sommes dans la médecine quand même. Et donc toutes ces personnes, comme je disais, pour ceux qui sont... ce qu'on a vu pour Jean-Pierre, c'est lui qui est mort en direct. C'est ignoble. D'autres avocats, ils peuvent le dire ça à ces avocats-là. Comment pourrez-vous défendre et ridiculiser une profession, un métier si respectable? Parce que tous nos métiers sont respectables. Et nous-mêmes, nous sommes respectables. Voyez? Comment vous pouvez lever des faux témoignages? Ah, est-ce que ces avocats-là qui sont défendus, ces deux cinglés-là que je vous dis, ils disaient, bah, les personnes pouvaient prévoir dans l'état de santé des Jean-Pierre. Personne. Moi, je ne vois pas très bien. Hein. Mais même comme ça, quand j'ai vu ça, je me dis, est-ce que dans un état de fragilité énorme, c'est un abus, c'est des viols. Cet homme-là a souffert des viols de toutes choses pour se gagner l'argent. C'est ignoble. Est-ce qu'au-delà d'être ignoble, est-ce que ça dépasse toute humanité? Par contre, pour un chien, un chat, si je lui dis, tais-toi le chien, on va déposer plainte, on me fait sortir. Je vous dis que j'ai un proche à moi, que je lui dis, écoute, si c'est pour parler de ta chienne, j'ai pas le temps. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Je vais te dire que mon chien est si important que ma vie. Refuser mon chien, c'est me refuser moi. Pourtant, j'étais en train de les raconter d'une tragédie que j'avais vue. Et tout ce qui était en train de se mettre en place sur les enfants m'a dit, tu sais, ces choses-là, il vaut mieux pas le dire. Garde-la pour toi, remets ça à Dieu. Mais par contre, à sa chienne, heureusement que j'étais pas là-bas, hein, en Argentine, hein, parce que c'est partout pareil. Hein. C'est quelqu'un qui vit en Argentine, et j'ai famille en Argentine et au Chili. Heureusement que j'étais pas sur place parce que la nana aurait déposé plainte contre moi. Hein? Et les avocats défendent ça. Par contre, à Jean-Pierre, hein, il y a eu tout, à vue des faiblesses, viol et violence et en bande organisée. Parce que ça aussi, pour le 10 septembre, les amis, mettez le mot bande organisée. Je vous disais que en France, tout ce qui se passe ici, c'est une bande organisée. L'avortement, tout le monde parle parce que tout le monde prend de l'argent. Donc aujourd'hui, nous avons dans le monde entier, hein, et notamment en France, hein, cet antichrist-là qui se balade, qui fait tout. La justice, personne n'a été à ses pieds. C'est simplement votre argent, les Français. Elle paye les politiques, elle paye les journalistes, elle paye tout le monde. C'est l'argent qui fait tout. Vous vous en souvenez de nos méditations de Judas? Et en France, notamment, il n'y a pas que, ils sont tellement d'ignorants, on le font pour méchanceté ou par ignorance, par incompétence. Parce que, ils parlent des Français. Non, la France, ça se compose aussi. Et par exemple, moi, je ne suis pas française. Mais pourtant, à moi, on m'a exploité au même titre que français. Qu'en est-il des musulmans, des maghrébins? Ici, on a des bouddhistes. Ici, on a des juifs. Tout l'argent qu'eux utilisent, c'est l'argent d'une diversité énorme qui compose chaque nation. Donc, ils croient qu'ils sont juste les Français, non, il n'y a pas que des Français en France. Voyez, il n'y a pas que des Français. Donc, du coup, quand il s'agit de nous monter les uns contre les autres, là, on divise. Là, ils se souviennent qu'il y a des Juifs, qu'il y a des musulmans, qu'il y a une communauté espagnole, qu'il y a des Portugais. Mais quand ils veulent faire des choses, ah ben non, ils s'oublient tout le monde. Ils disent ici, c'est les Français, ou selon les Chiliens, ou les États-Unis, ou je ne sais pas. Voyez, comme ils jouent avec nous, le font par méchanceté ou par incompétence. Donc, dans cette première vidéo, et avancez, je vais vous dire ce que vous attendez peut-être. Et sur le premier transhumanisme, le premier wokiste de l'histoire, le roi Nabuchodonosor, qui c'est le roi de Babylone. Vous pouvez vous renseigner plus dans l'histoire de cette Bible. Cet roi-là s'est transformé dans une bête. Et il mangeait de l'herbe, c'est-à-dire qu'il marchait à quatre pattes en étant un homme.
Ils marchaient à quatre pattes comme ce que vous voyez aujourd'hui. Hein. Et dans le transhumanisme, le wokiste, il y a des garçons, des filles qui se transforment en chat, en lion, en tigre, en je ne sais pas quoi d'autre. Le premier a été le roi des Babyloniens. Et donc, il mangeait de l'herbe, il se croyait une bête. Il marchait à quatre pattes et pendant qu'il bouffait de l'herbe, ici, faisait ses besoins ici comme un animal. Voyez, des informations, des vérités qui auraient dû être prêchées et dites par Rome, le Vatican, hein, le pape, il y a longtemps. D'ailleurs, au peuple juif, pour commencer, il y a tous les chrétiens du monde entier. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Que ces informations sont aussi importantes pour tout le peuple musulman. Voyez, ça, c'est de l'antisémitisme. Privez les musulmans que parce que vous êtes musulmans, donc vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à faire. C'est pas la peine de vous renseigner, de savoir même pas qui je suis. Je peux pas vous inviter à un petit thé ici parce que vous êtes musulmans, voilà. Entre nous, les juifs et les musulmans, c'est pas la peine. Hein? C'est eux qui ont décidé ça. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Voyez? Et que dire de vous les chrétiens? On se balade dans le papa machin, tant de saluer tout le monde, hein, les stars de Rome, hein, de l'Italie, hein, parce que je vous dis, je suis contre que Rome soit séparée de l'Italie. Hein, et que c'est immonde. L'Italie, c'est une nation merveilleuse que je dois me déplacer, comme je vous disais dans mes méditations. Et je devais me déplacer en Espagne, par mandat de ce Dieu, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, bon, la France, je suis là encore. Et parce que mon mandat est aussi ici. Et que dire d'Israël? C'est là ma mission de A à Z. Et je suis en train de la faire déjà. Mais vous savez, les gens se baladent partout. Avec ce niveau de connaissance, voyez-vous. Donc aujourd'hui, vous avez appris aussi qui a été le premier transhumaniste, Nabucodonosor de Babylone. Et c'est impressionnant. Il y a plus, parce que vous savez déjà, dans ma page, nous sommes 70 000 choses. Un deuxième, c'est une malédiction qui vient de la part de ce Dieu d'Israël. Voyez, on voyait la lèpre spirituelle, une des malédictions, l'échange de la destinée, tout ça. Et aujourd'hui, vous apprenez qu'une autre de ces malédictions, parce que vous savez dessiner l'arbre que je vous ai dit, dessiner un arbre. Une autre branche de la malédiction de Dieu d'Israël, c'est justement le transhumanisme, le wokisme. Voyez. Et donc, la Bible, voyez-vous, quand je vous dis, c'est talmudien. Quand je vous dis que vous-même, les musulmans, vous êtes, on vous ment. On vous ment. Vous reconnaissez que, oh, ils sont derrière tout ça. Parce que toutes ces informations ne sont pas dans le Coran. Oh, je ne sais pas, enfin, je suis informée. Mais je sais que ces informations, de toute façon, on vous l'a caché à vous, le monde entier. Donc, on ne va pas commencer à sortir les livres, il y a ces chamaillés ici. Mais c'est des informations importantes pour vous, les musulmans. Parce que vous, en étant musulmans, on vous fait quand même pratiquer des choses qui ne sont pas dans votre croyance, voyez-vous. Et ça aussi, c'est de l'antisémitisme, dites-vous. Avec la complicité de vos leaders religieux à vous. Il n'y a pas que nous, voyez. Donc de là, c'est très important, je reviendrai dans la 12e vidéo, je vous dis si j'ai le temps. Et sinon, je reviendrai ce soir. Parce que tout c'est des informations vraiment destinées, surtout encore au 10 septembre, mais ce 10 septembre doit être pour nous tous. Et fortement pour tous les juifs du monde entier. Aujourd'hui, c'est nos vies, il s'agit de nos vies. Voyez. Donc, s'il y a des petites choses, je réponds dans la prochaine vidéo. À tout de suite.